Tu nais sur l'île de Komodo, caché dans un trou qui ressemble plus à un sauna sans sortie. En brisant ta coquille d'œuf, tu te demandes probablement à quoi ressemble ta mère. Sauf qu'il n'y a rien ici. Non, tu es seul dès le départ et ce n'est même pas la pire partie. Tu vois, dans le monde des dragons de Komodo, même tes frères et sœurs peuvent être tes pires ennemis. Tu pourrais avoir la chance d'être le premier à éclore. Alors avant même de penser à prendre ta première respiration, tu dois te hâter de sortir de là rapidement. Grimpe au plus proche arbre comme si ta vie en dépendait, car elle en dépend littéralement. Tu n'évites pas seulement tes frères et sœurs, tu esquives des adultes affamés qui ne diraient pas non à un petit encas comme toi. Pour eux, tu n'es qu'un McNugget gratuit. Alors, te voilà accroché à une branche d'arbre, découvrant le monde pour la première fois. Pour l'instant, concentre-toi simplement sur ta survie dans les premiers jours, car la véritable aventure ne fait que commencer. Dans les mois à venir, tu dois éviter la terre à tout prix, car là-bas, c'est la jungle dans le sens le plus littéral, où chaque pas pourrait être le dernier. Imagine vivre au 50e étage d'un gratte-ciel parce que les rues sont remplies de zombies. Oui, c'est un peu comme ça, sauf qu'au lieu de zombies, c'est ta propre famille qui patrouille le sol, prête à mordre tout ce qui bouge. Cependant, vous n'êtes pas complètement sans défense. Vous avez des instincts, des réflexes rapides et un fort instinct de survie qui se déclenche dès le premier jour. De plus, vous avez hérité d'un petit tour pratique, l'art du camouflage. Avec vos écailles moulées brunes et vertes, vous vous fondez parfaitement dans les feuilles et l'écorce, rendant ainsi beaucoup plus difficile pour tout ce qui a faim de vous repérer. Pensez-y comme votre propre cape d'invisibilité, mais au lieu d'éviter les sorciers à Poudlard, vous évitez de devenir le déjeuner de quelqu'un. À ce stade, ta vie se résume à survie 101. Trouver de la nourriture, rester caché et surtout, ne pas tomber de l'arbre. Votre régime est aussi varié que celui d'un étudiant pendant la semaine des examens finales. Tout ce que vous pouvez dénicher ou attraper, des insectes et petits lézards à l'oiseau occasionnel qui est trop lent pour son propre bien. Chaque repas est une victoire et chaque jour où vous évitez de devenir un repas est un gain encore plus grand. Mais ne vous installez pas trop confortablement dans cet arbre, car bientôt vous allez devoir affronter le vrai monde en bas et croyez-moi, c'est là que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. Tu n'es plus cet oisillon sans défense accroché à une branche pour sauver ta vie. Maintenant, tu es prêt à commencer à explorer le monde sauvage de l'île de Komodo. Tes premiers pas sur la terre ferme sont comme ceux d'un tout petit faisant ses premiers pas chancelants, sauf que dans ton cas, les enjeux sont un peu plus élevés. Chaque bruissement dans les buissons pourrait être un repas potentiel ou une menace, et tes sens sont en alerte maximale. Alerte. C'est essentiellement Minecraft hardcore, mais dans la vie réelle. Maintenant, dans la plupart des mondes animaux, ce serait le moment où maman interviendrait pour te montrer les ficelles. Mais comme nous l'avons établi, les mamans Komodo ne sont pas vraiment du genre maternel. Au lieu de cela, vous devez tout comprendre par vous-même, ce qui signifie beaucoup d'essais et d'erreurs. Vos journées sont remplies de petites missions, à traquer des créatures inattentives, à pratiquer vos mouvements furtifs et à essayer de ne pas finir au menu d'un plus grand prédateur. Tout cela fait partie de l'apprentissage et vous vous y habituez lentement, mais sûrement. Au début, vos chasses ressemblent plus à une partie de cache-cache qu'à celle d'un prédateur furtif. Vous passerez des heures à attendre, essayant de vous fondre dans les broussailles, le cœur battant comme un tambour alors que vous observez les repas potentiels passer devant vous. Ils se font tous emporter par un dragon beaucoup plus expérimenté. Frimeur. Mais quand tu réussis enfin ta première chasse, c'est comme gagner à la loterie des lézards et des rats. À mesure que tu grandis, ta confiance aussi. Tu explores plus loin de ton arbre d'origine, repoussant les limites et agissant généralement comme la version reptilienne d'un adolescent rebelle. Chaque jour, tu deviens un peu plus audacieux, un peu plus habile et bien moins susceptible de finir comme le dîner de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas toujours facile. Tu te souviens de ces frères et sœurs dont tu t'es échappé à la naissance. Ils sont toujours là. Et maintenant, il est temps pour une bonne vieille rivalité fraternelle. Et le prix est, eh bien, de ne pas mourir. En passant de l'adolescence à l'âge adulte en tant que Komodo, vous commencez à réaliser que le monde est à la fois plus grand et plus petit que vous ne le pensiez. L'île est vaste, mais elle est également encombrée d'autres dragons, chacun revendiquant les meilleurs territoires de chasse. Il est temps de trouver votre propre territoire. Pensez-y comme déménager du sous-sol de vos parents vers votre premier appartement, sauf que vos parents n'ont jamais eu de sous-sol et que votre famille a essayé de vous manger tout ce temps. Trouver un territoire, c'est comme essayer de décrocher la dernière place disponible à un concert complet. Cela demande de la chance, de la stratégie et probablement une bagarre ou deux. Vous parcourez l'île de Komodo, couvrant des kilomètres de terrain accidenté, à la recherche de l'endroit parfait. Une fois que vous trouvez un territoire potentiel, le véritable défi commence. En faire le vôtre. Imaginez marcher pendant des heures pour trouver l'endroit parfait, pour découvrir qu'il est déjà occupé par un dragon 2 fois plus grand que vous. Maintenant, vous avez un choix. Essayez de négocier ce qui, soyons honnêtes, va se terminer par un combat, ou continuer de bouger en espérant un endroit moins fréquenté. Maintenant que vous avez votre territoire, et félicitations d'ailleurs, il est temps de se lancer dans la routine quotidienne d'un dragon de Komodo accompli. Votre programme est un mélange de chasse, de patrouille et de rattrapage de sommeil. Beaucoup et beaucoup de sommeil. Vous n'êtes pas du genre à gaspiller de l'énergie, donc quand vous chassez, vous visez gros.
Un grand repas par semaine, c'est votre style, quelque chose qui vous tiendra satisfait pendant des jours. Vous visez les cerfs, les sangliers ou même le buffle d'eau occasionnel. Votre style de chasse repose sur la patience et la précision. Vous restez en embuscade, vous fondant dans le paysage jusqu'au moment idéal pour frapper. C'est un jeu de cache-cache à enjeu élevé où le prix est le dîner et le coût de la défaite est un autre jour de faim. Mais quand tu réussis, cela vaut la peine d'attendre. Tu festoieras comme un roi, puis tu t'endormiras dans un coma alimentaire qui fera ressembler une sieste de Thanksgiving à un rapide somme. Lorsque vous atteignez la pleine maturité aux environs de 7 à 10 ans, vous commencez à prêter une attention particulière aux autres femelles Komodo qui rôdent. C'est votre envie de vous accoupler qui se manifeste. La saison des amours est comme le jeu de rencontre ultime. Vous évaluez les partenaires potentiels avec un mélange de curiosité et de prudence. Pour les dragons mâles, la compétition est féroce. Vous devez prouver votre valeur aux femelles, ce qui signifie montrer votre force, taille et compétences de survie. Si une femelle te trouve impressionnant, elle pourrait te laisser t'approcher suffisamment pour t'accoupler. Ne rate pas ta chance car la concurrence est rude et ton frère pourrait bien attendre son tour. Une fois que vous vous êtes accouplé avec succès, votre travail n'est pas tout à fait terminé. Non. Si vous êtes une femelle, vous pondrez vos œufs dans un endroit soigneusement choisi, les enterrant profondément pour les protéger des prédateurs. Après cela, c'est un retour à une vie solitaire, laissant la prochaine génération se débrouiller seule, tout comme vous l'avez fait. Vous avez réussi à dépasser 10 ans et à atteindre 15 ans. Félicitations. Dans le monde sauvage des dragons de Komodo, c'est comme atteindre vos 90 ans avec toutes vos dents intactes. Mais voilà, vous n'êtes plus aussi rapide qu'avant, et ces muscles autrefois impressionnants ne sont plus aussi forts. Vous avez mérité chaque cicatrice, chaque marque sur vos écailles. Mais maintenant, la survie nécessite un type de force différent, celui qui vient de l'expérience et de la sagesse plutôt que de la force brute. Mais avec l'âge viennent de nouveaux défis, et vous saviez que ce jour viendrait. Un autre dragon plus jeune veut votre territoire, et ce combat pourrait être le dernier. Le jeune dragon est impatient, fort, et il vous rappelle même vous-même lorsque vous avez d'abord cherché à obtenir votre propre territoire. Et c'est peut-être même votre propre fils. Qui sait? Les dragons de Komodo ne sont pas exactement bons parents. Ce combat est différent des autres que vous avez eus. Bien que vous soyez plus âgé et plus sage, vous êtes aussi plus vulnérable. Votre adversaire est rapide, implacable, et chaque coup semble un peu plus dur que le précédent. Mais vous n'êtes pas prêt à abandonner sans vous battre. Vous puisez profondément en tirant sur chaque once de force et chaque astuce que vous avez apprise au fil des ans. À la fin, c'est une décision serrée. Peut-être que vous gagnez, repoussant le challenger une dernière fois, ou peut-être que vous perdez, obligé de battre en retraite aux frontières de votre territoire, meurtri, mais pas brisé. Dans tous les cas, ce combat marque le début de la fin. Vous avez tenu votre position pendant des années, mais maintenant il est clair que l'équilibre des forces change. La jungle est un lieu impitoyable, et même les plus forts ne peuvent pas régner éternellement. Après des années à régner sur ton territoire, tu pousses un dernier grognement. Et maintenant, alors que tu ressens le poids du temps qui s'abat sur toi, tu sais que la jungle continuera avec ou sans toi. Alors que la fin approche, vous trouvez un endroit tranquille pour vous reposer, à l'abri de la lutte constante pour la survie. Vous vous allongez, sentant la chaleur du soleil sur vos écailles, et fermez les yeux. Le monde continue de tourner, le cycle perdure, et quelque part là-bas, un nouveau dragon émerge, prêt à commencer le voyage que tu viens d'achever.